Salut à tous, je vous retrouve pour la lecture des énergies de la semaine du 3 au 10 août qui est assez flamboyante. On a beaucoup de feu, on a beaucoup de bâtons, on a plein de choses qui se mettent en place. Mais c'est aussi une continuité à la semaine dernière. Si vous avez vu ma vidéo, il y a beaucoup de cartes qui reviennent, donc je pense que c'est une continuité à ce que je vous disais, à ce qui s'est passé la semaine précédente. Bon, alors on commence par l'empereur et le soleil. Il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité qui va venir nous proposer une énergie très solaire, une énergie très feu. On va pouvoir asseoir notre autorité. Il y a quelque chose qui va rejaillir vers le monde parce qu'on est suffisamment ancré. Il y a aussi la notion de couple. On est suffisamment solide pour être à deux. On est suffisamment dans notre assise pour qu'on puisse accueillir aussi quelqu'un d'autre sans qu'il reflète forcément notre blessure intérieure. Je vous dis ça parce qu'en préambule, parce qu'on a clairement une partie où je vais vous raconter des choses, notamment par rapport à l'union, aux deux, à l'association, et une autre par rapport à ce que vous allez mettre dans la matière. C'est sur ces deux tableaux-là que cette semaine va se jouer. Donc, ce sont des cartes magnifiques parce qu'il y a quelque chose de stable qui s'est posé, qui va être montré au monde pour éclairer suffisamment fort et attirer du coup l'union des parfaits, l'union du yin et du yang. Vous incarnerez quelque chose de très stable, de très solide et de très aligné cette semaine et ça va rayonner, en d'autres termes. Bon, on rentre dedans tranquillement avec le tarot. Donc, voyez, on a encore le 4 d'épée, donc la notion de il se passe rien, je suis en repos, je suis fatiguée, je vis une petite mort intérieure, c'est calme. On l'avait aussi de la semaine dernière. Et on avait vu qu'il y a une énergie qui changeait, qui venait nous bouger de ça, avec la tour. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, sinon je vous invite à la regarder parce que c'est le tome 2, en fait. C'est l'épisode 2 de ce que je vous disais la semaine dernière. Et on est fatigué, hein, on a besoin de repos. On est dans ce repos, vous faites peut-être une pause. Il y a un calme intérieur, une recherche de calme, mais il se passe peut-être rien. Mais là, je pense que c'est la fatigue. Parce qu'on a associé à ça le 9 de bâton. On voit bien que on a donné, hein, il y a peut-être des émotions, ou voire même des combats qui vous ont sollicité. Hein. Alors, je parle des combats extérieurs, mais, enfin, on n'est pas à la guerre, mais peut-être des luttes émotionnelles, des situations qui vous ont contracté, qui vous ont beaucoup fait travailler, peut-être sur une période assez longue. Et vous allez voir qu'en milieu de semaine ou quelque part, il y a une transformation de cette énergie parce que nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est elle qui va venir incarner la confiance en soi, le désir, l'assise l'assise dans ce monde. Donc on rejoint l'empereur et le soleil. Vous allez refléter votre stabilité. Là, vous allez incarner, refléter finalement qui vous êtes dans votre feu intérieur. Il y a un feu intérieur que vous allez incarner, que vous allez matérialiser. Vous allez être ce feu intérieur, vous allez le montrer au monde. Donc, il y a cette transformation, en fait, de ces énergies de « il ne se passe rien, je suis fatiguée, j'ai suffisamment lutté ». Et vous transcendez quelque chose, il va y avoir un basculement et vous allez le sentir. Et pour aller vers quoi et qu'est-ce qui va forcément être en lien avec cette reine de bâton? Eh bien, c'est une relation du passé.
Alors, on parle avec le 6 de coupe, ça peut être aussi la nostalgie d'une relation peut-être actuelle, mais surtout ce que vous avez vécu dans le passé avec cette personne. Euh, on parle de ça parce qu'il y a il y a une réactivation de quelque chose qui vient de ce qui a été. De quelque chose, j'ai demandé une précision, c'est tout ce que j'ai eu avec le 7 d'épée, quelque chose qui s'est peut-être qui n'a peut-être pas eu de conclusion, voyez, qui s'est en allé trop vite ou pas de la bonne manière. Alors, de deux choses l'une, soit c'est une réactivation d'une histoire passée qui revient dans votre vie, soit c'est une nostalgie d'une relation d'une union euh, qui a besoin d'être réactivée aujourd'hui avec cette reine de bâton qui vient raviver ce que vous avez vécu parce que vous incarnez aujourd'hui cette énergie de désir, de feu, et qui va venir puiser dans le passé, voilà, nostalgique, quelque chose qui a besoin d'être réactivé, d'être revu. Mais c'est vraiment la notion du passé qui revient avec un peu de nostalgie, ce qui était beau et qui a besoin de revenir au goût du jour. Bon, donc je vous disais, c'est dans le plan relationnel. Maintenant, sur le plan de la matérialisation, donc là on a parlé des énergies, ce qui va se passer peut-être au niveau intérieur, peut-être au niveau émotionnel. Maintenant, on va parler de ce qui se passe dans la matière, ce qui va être concrètement mis en matière. Bon, alors ça commence par la mort. La mort, c'est la transformation profonde de ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est désuet, les situations qui n'ont plus absolument plus leur place parce que des schémas de fonctionnement qui ne correspondent plus. Ça a été vécu, consommé, terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, remettez dans votre situation ce que ça va vous évoquer. On va parler alors ça peut être les projets, ça peut être votre vie, ça peut être des situations bien concrètes. Donc, on a le 7 de Pentacle, on est en train de observer ce qu'on a construit, ce qu'on a mis en place, des situations existantes, les efforts fournis, que ce soit dans le travail, une maison, ce qu'on a vraiment accumulé. Voilà ce que j'ai fait. Je suis en train de regarder et je me dis, ok, est-ce que je continue à construire dans ce domaine, dans cette voie? Je regarde et je contemple. Qu'est-ce qui est encore en place? Qu'est-ce qui manque pour savoir comment je me positionne? Comment je construis ma voie? Voilà. Alors, du 7, on passe à 8. Ça veut dire que cette voie, on regarde et ça devient tout de suite très clair. Je me mets au travail. Je me mets au travail pour accélérer, pour conduire, pour construire, pour continuer dans cette voie. Cette voie, je l'ai validée ou pas. Voilà. La mort est passée par là, elle a tranché. Ce qui n'a plus lieu d'être s'effondre. Ce qui reste en place, je peux continuer à construire autour. Donc vous saurez, si je passe du 7 au 8 de denier, c'est que ça y est, je peux continuer à bâtir dans le sens ou dans la voie qui m'a été claire. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai le page de Pentacle. Alors ici, il y a plusieurs situations. Soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient vous offrir, c'est quelque chose une possibilité, un projet, une vraie proposition dans le concret, une vraie situation, comme on l'a eu la semaine dernière. Voilà. Qui vient vous proposer quelque chose. Soit c'est vous, c'est une énergie qui vient à vous, qui vous dit, ok, après tout le travail que j'ai fourni, voilà le projet, les bribes ou comment dire, l'esquisse d'un projet très concret que je souhaite matérialiser, que je vais matérialiser, parce que là, ce sont des deniers. Voilà ce avec quoi je vais vraiment arriver au monde. Et pour l'explication, j'ai eu le 3 de bâton qui va me permettre
de faire les plans à moyen long terme alors ce projet va construire ma ligne de voyage pour les semaines, voire les mois à venir de ma vie. C'est ce projet, c'est-à-dire cette situation très concrète que j'aurai finalisée de penser et aussi de construire, qui va me donner ma feuille de route et ma ligne de direction pour les semaines à venir. Je fais des projets pour mon voyage prochain. Voyage de la vie, j'entends, hein, parce que là, je fais des plans pour passer d'une rive à une autre. Bon, ça se met en place. On a de l'émotionnel, du relationnel, de la nostalgie. Il y a du feu intérieur que vous rayonnez et aussi la mise en place d'une feuille de route bien concrète pour les semaines à venir. Allez, pour terminer, parce que je fais long, j'ai tiré une carte d'un superbe oracle que je viens d'acheter. L'oracle des chants des oiseaux. Il est très très beau. Et aujourd'hui, j'ai tiré le rouge-gorge familier. Regardez comment elle est belle cette carte. Et c'est le numéro 1. Vous démarrez quelque chose de fort cette semaine. Et cette carte, elle dit, je transforme ma colère en force créative. Encore une fois, on est dans le feu. On est dans le soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Je vais vous lire un petit peu les explications. Je vais vous la mettre là. Et elle dit, pourquoi êtes-vous en colère? Vers qui dirigez-vous ce feu intérieur? La colère est une émotion légitime. Elle révèle vos blessures, vos limites trop souvent franchies, votre besoin de dire non. Comme le rouge-gorge, peut-être avez-vous dû hausser le ton pour défendre ce qui compte et prendre enfin votre place. Accueillez cette flamme au lieu de la réprimer. Elle est un signal fort, une énergie brute prête à être transformée. Le rouge-gorge vous invite à chanter votre vérité avec créativité et à exprimer vos limites. Laissez jaillir ce feu sacré qui brûle en vous, qui l'éclaire plutôt qu'il ne consume. C'est très joli. Sur ces belles paroles, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À bientôt.